Un ours s'identifiant comme un homme a tenté une expérience sociale en allant faire ses courses dans un magasin de la préfecture d'Akita au Japon. Un ours qui a attaqué un employé d'un supermarché dans le nord du Japon ce week-end, avant de se terrer apparemment à l'intérieur pendant 3 jours, a été exterminé après avoir été retrouvé dans un piège que les autorités locales avaient placé près de l'entrée du magasin. Un homme de 47 ans a été transporté à l'hôpital après l'attaque survenue samedi matin dans la préfecture d'Akita, dans le nord du pays. Ces jours ne sont pas en danger, selon les médias locaux. La police a fait appel à des chasseurs agréés pour tuer l'animal, qui mesurait environ 1 mètre de long, mais ils n'ont pas pu le localiser dans un premier temps, a rapporté l'agence de presse Kyodo. Des pièges ont été posés aux entrées du supermarché, où l'ours semble avoir mangé de grandes quantités de viande. Un drone a également été déployé pour déterminer sa localisation. La police a déclaré que l'ours avait été retrouvé dans un piège où du miel et des pommes et du pain avaient été placés. Placés dans une entrée et une zone de stockage après que le gouvernement les a informés que le capteur du piège avait été activé tôt lundi matin. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les employés ils étaient en train de préparer l'ouverture du magasin, ils étaient dans la partie entrepôt en train de préparer, et l'ours apparemment il s'est pointé par là. L'ours a été euthanasié avant d'être tué, a indiqué l'agence de presse Kyodo. Les autorités de certaines régions du nord du Japon s'efforcent de faire face au nombre croissant de rencontres entre humains et ours qui ont quitté leur habitat naturel à la recherche de nourriture. Les habitants ont été invités à rester vigilants, y compris ceux des zones urbaines, alors que les animaux se préparent à entrer en hibernation, tandis que certains ont averti que la pénurie de nourriture signifie que certains animaux affamés continueront à chercher de la nourriture pendant les mois les plus froids. Les autorités ont signalé 219 victimes, dont 6 décès, suite à des attaques d'ours dans 19 des 47 préfectures du Japon au cours des 12 mois précédant mars de cette année. Le chiffre le plus élevé depuis que les données nationales sont disponibles. Les fluctuations des récoltes de nourriture de base des ours, le dépeuplement rural ont été cités comme facteurs expliquant l'augmentation de rencontres avec les ours, tandis que les experts estiment qu'une baisse constante du nombre d'enfants dont le comportement plus bruyant contribue à éloigner les ours, et autres facteurs expliquant l'augmentation des incidents dans les villes et villages de campagne. Oui, en fait, les gens se cassent de la campagne pour aller en ville, donc il y a de moins en moins de personnes en ruralité. Les Japonais font de moins en moins d'enfants, et on va voir qu'il y a de plus en plus d'ours également. Donc l'explication comme quoi, oui, ils ont moins de nourriture, bah, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a plus. Et vu que la frontière s'est déplacée, comme les gens habitent de plus en plus en ville, ont de moins en moins d'enfants, les ours ont tendance à aller de plus en plus loin et se rapprocher des villes. L'homme blessé à Akita a été agressé alors qu'il travaillait près du rayon charcuterie du supermarché avant l'ouverture du magasin samedi matin. Un autre employé l'a aidé à se mettre en sécurité dans un espace de stockage avant d'appeler la police, a indiqué Kyodo. Le magasin a été fermé et il n'y avait pas de clients à l'intérieur au moment des faits. Bah ouais, mais voilà quoi, c'est un ours transespèce, il est venu au rayon charcuterie, il voulait un peu de jambon et, et il aurait très bien pu lui faire une Tyson, hein, il n'a pas voulu le servir, il aurait pu lui arracher l'oreille avec les dents. C'est déjà arrivé par le passé. Plusieurs ours ont été aperçus ces derniers jours dans ce quartier situé près du centre-ville d'Akita. La préfecture a été le théâtre de 2 incidents très médiatisés l'année dernière, dont un au cours duquel un homme a perdu une partie d'une oreille, donc vous voyez, après avoir trouvé un ours dans son garage, et un autre au cours duquel plusieurs personnes ont été agressées à un arrêt de bus. La population d'ours au Japon est en augmentation. Selon une estimation, le nombre d'ours noirs s'élevait à 44 000 contre 15 000 en 2012. Donc vous voyez là, c'est vraiment
une forte augmentation d'ours, de population d'ours. Donc, c'est pas juste une histoire de changement climatique. J'avais lu que aussi, il y avait des histoires de problèmes de pollinisation à cause du changement climatique. La pollinisation s'est déplacée, se fait plus tôt, ou certainement, et du coup, ils ont moins de glands, je crois que c'est ça qui mange le plus. Et vu que les gens se sont déplacés des ruralités, certainement qu'ils piochaient peut-être aussi dans les champs, je ne sais pas, peut-être qu'ils arrivaient à récolter des trucs dans les champs pour se nourrir. Et bah maintenant, ils doivent certainement se déplacer plus proche des villes pour aller dans les poubelles, et maintenant même dans les magasins, quoi. Ce chiffre n'inclut pas Hokkaido, où l'on estime qu'elle abrite un peu moins de 12 000 ours bruns, 12 souris, dont la population a plus que doublé depuis 1990. Donc là, on voit l'ours qui a été capturé, donc il a été endormi, et par la suite, il a été euthanasié. Bah, je pense que c'était compliqué de relâcher un ours qui a attaqué un homme. Donc il y a eu quand même pas mal de monde de mobilisé, hein, pour cette histoire, dont des chasseurs, mais ils n'ont pas réussi à le voir quand ils sont intervenus. Donc au final, c'est les pièges qui ont fait le travail. Kyodo dit qu'il a été tué. Un sacré dernier souper. C'est de la bonne merde. Bonne idée, je ne veux pas que l'ours poursuive en justice parce qu'il a été présenté comme un criminel dans les nouvelles. Ça, c'est le genre de choses qui pourraient arriver aux États-Unis ou en Europe, hein. Je veux dire, un ours interespèce, je veux dire, il y aurait pu avoir les Verts de France, d'Allemagne, de je ne sais quel pays qui aurait pu intenter un procès contre le magasin. Tout est possible, tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. Ce tour, c'est tellement mort, eh bien, il a pu profiter d'un festin avant de mourir. Capturez-le, puis euthanasiez-le. Monsieur, ne serait-il pas plus facile de l'euthanasier d'abord que de prendre le corps? Donc, voilà, on a fait le tour de cette news. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne manquer aucune actualité. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.